Le renversement. Non mais c'est ridicule, proteste la dame en criant dans le micro. La foule applaudit. C'est un déni de liberté, dit un autre homme qui se lève pour s'applaudir lui-même. Le public approuve et le montre en tapant des pieds. Le bruit est infernal. Sur la pelouse du stade, les sélectionnés font face au conseil. Les membres portent des casques qui leur évitent d'avoir les tympans perforés par le boucan de la foule. Les sélectionnés font signe à la foule de se calmer. Un long silence s'ensuit. Les sélectionnés et le public reprennent leur souffle et leurs esprits. Un membre du conseil se lève calmement et saisit le micro. Elle marche sur le terrain du stade. Un projecteur la suit. Mesdames et messieurs, l'avenir de l'intelligence sur Terre dépend de que... Mesdames et messieurs, l'avenir de l'intelligence sur Terre dépend de ce que nous allons en faire. C'est pourquoi nous avons décidé de vous convier à cette réunion retransmise dans tout le pays. La question est simple et changera notre humanité. Doit-on instaurer un permis pour l'utilisation de technologies qui nous dépassent, dit Sofia Larioshi. Mais pour qui vous vous prenez hurle un homme dans les tribunes. C'est mon ordinateur, personne n'y touchera, crie un petit garçon. Plutôt mourir. Plutôt mourir. Je sais mieux m'en servir que vous, hurle un papy. Tout le monde hurle. Le public et les sélectionnés sont tous d'accord. Les membres du conseil se regardent. Le service de sécurité peine à retenir le public. Certains se dirigent vers les membres du conseil. Ces derniers s'enfuient vers une sortie. Ils se retrouvent dans un tunnel qui mène à un ascenseur. Ils montent sur le toit du stade. Un hélicoptère les attend. Sofia Larioshi part la première. Elle prend place à l'intérieur de l'hélicoptère. « Où m'emmenez-vous » crie-t-elle en direction du pilote de l'avion. « Ne t'inquiète pas, j'ai la situation en main » répond son téléphone. « Dodo, c'est toi ? Mais comment peux-tu piloter l'hélicoptère » dit-elle en se détachant. Elle se précipite vers la cabine du pilote et se rend compte qu'en effet, il n'y a pas de pilote. Elle manque de tomber. « Tiens-toi bien, Sofia. Assieds-toi à la place du pilote. Je vais te montrer comment je fais, dit Dodo le téléphone. Tremblante, Sofia s'assoit sur le siège du pilote. Elle voit les commandes monter et descendre. Comment dit-elle, alors qu'ils sont au-dessus d'une forêt. Occupons-nous d'abord de ton taux d'acidité. Occupons-nous d'abord de ton taux d'acidité. À côté du siège, il y a une bouteille d'eau. C'est ça, ouvre-la. Bien. Maintenant, tu vas me faire une respiration 5, 4, 2. C'est ça. Tu vois, ça va mieux. Nous allons atterrir, explique Dodo. L'hélicoptère atterrit dans un parc. Des personnes avec des capuches... Des personnes avec des capuches pénètrent dans l'habitacle et conduisent Des personnes avec des capuches pénètrent dans l'habitacle et conduisent Sofia dans un chalet. Ils sont avec moi, n'aie pas peur. Fais-moi confiance. Posez-la ici, demande Dodo aux personnes dont les visages sont dissimulés par des capuches. Tu as une salle de bain, vas-y. Tu y trouveras des habits à ta taille. Je te fais monter un repas léger. Sofia pénètre dans la salle de bain du chalet et trouve... Sofia pénètre dans la salle de bain du chalet et trouve, comme promis par Dodo, des affaires neuves à sa taille. Sofia laisse couler l'eau chaude sur sa peau. Elle se laisse glisser sur le sol. « Sofia,
Tu m'entends » appelle Dodo. Sa voix parvient aux oreilles de Sophia qui ouvre péniblement les yeux. Elle se lève difficilement, mais